Créée en 1957 avec seulement la participation de 4 pays, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, a évolué au fil des temps, Ouais, quantitativement et qualitativement. ouais, Elle est désormais la troisième parmi les plus prestigieuses compétitions footballistiques ouais. derrière la Coupe du Monde et les championnats d'Europe UEFA. Aujourd'hui, depuis 2019, cette compétition compte 24 équipes en phase finale. La Côte d'Ivoire accueillera les siens du 13 janvier 2024 au 11 février. Donc, avec moi pour parler, débriefer cette tirage au sort de la CAN qui a eu ce 12 octobre. Babadem. Babadem, comment vous voyez cette tirage finalement? Assez équilibré, super tirage. Maintenant, on espère juste que la Côte d'Ivoire pourra organiser cette CAN, hein. On a vu que juste quelques gouttes d'eau et puis il y a eu les inondations. J'espère juste que la chaleur ne va pas entraîner des terrains pourris, quoi. Mais on croise les doigts quand même. D'accord. Mais il y a le président de la CAF qui dit que cette compétition va sûrement être la meilleure compétition que la Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais eue. Et pensez-vous pareillement avec notamment les qualités de nos joueurs, de nos stades, même si il a eu que quelques soucis pluviométriques, mais je Bon, pense que les responsabilités ont été si situées. c'est le président de la CAF qui le dit, il le dit à chaque CAF, à chaque CAN. Donc, moi, je vais pas trop me baser là-dessus. Mais ça sera l'une des plus belles CAN parce que effectivement toutes les équipes veulent prendre cette CAN et au final on sait qui va gagner. Donc Qui est-ce qui va gagner? non mais on sait c'était comme à l'époque où on disait il y avait une seule équipe. Non, le football se joue à 11 mais au final il y avait que l'Allemagne qui gagnait. Oui. Là pour l'Afrique c'est clair, le football se joue à 11, parfois 13, 15, mais c'est le Sénégal qui remporte. Ben, comment, non, avec quelle assurance vous pouvez appuyer ça, vu que l'Algérie s'est dit la même chose en 2019, elle est revenue et elle est repartie finalement à la première tour. Sénégal, ça sera pareil, il est tenant du titre. Mais est-ce que pensez-vous que le Sénégal pourra garder, conserver le titre Oui, largement. On a des certitudes déjà. Après, c'est des symboles, hein. On va au Cameroun, on remporte au Cameroun. La Côte d'Ivoire était venue au Sénégal pour remporter la CAN, c'était en 92. Donc là, le Sénégal, avec l'hospitalité, l'humilité des Sénégalais, ils vont juste venir récupérer la coupe en Côte mais d'Ivoire. Mais c'était pas c'est juste un partenariat, donc Mais ça c'était devrait. pas finalement la version de Sadio Mané. Quand on lui a demandé lors du tirage au sort, il était peu timide. Est-ce que ça, en quelque sorte, c'est pas une manque de confiance Non, 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 heureusement, on est obligé de dire ça. On est obligé d'être humble, ne pas dévoiler tout. Moi, là, c'est instant foot et je préfère ne rien cacher aux téléspectateurs et leur dire la vérité. bah, Et eux, ils la savent c'est aussi. enregistré. Exact, Les exact, gens ouais. vont voir hein, Pas de plus tard. souci. Mais finalement, il y a plusieurs lions. Hein. Il y aura la lion de la Teranga, il y a les lions d'Atlas, il y a les lions du Cameroun. Comment voyez-vous cette Hélas, qualification? hélas, dans la savane, il y a plusieurs Étant lions. donné que vous allez jouer avec le Cameroun en phase de groupe. Non, hélas, dans la savane, comme on dit, il y a plusieurs lions, mais il y a un seul roi. Les lions du Sénégal. Cameroun, je pense que pour le groupe hein, du Sénégal, il y a Cameroun, Gambie, Guinée. Ça va être un championnat entre eux, le Sénégal et... Bon, le Sénégal, ça va être juste du rodage, en fait, le temps de se mettre en place pour la CAN. Mais ça va être difficile hein, pour les Camerounais, pour les Guinéens et les Gambiens de jouer entre eux. Et bonne chance. Je vois quand même le Cameroun passer, deuxième truc, mais bonne chance à eux, quoi. D'accord. Mais on voit que au fil du temps, les pays ouest africains sont largement représentés Ouais. à cette CAN et avec cette victoire du Sénégal lors de l'édition passée. Comment voyez-vous cette montée en puissance des équipes ouest africaines? Ben, ils se professionnalisent de plus en plus. On voit aussi que les pays du Maghreb et les pays d'Afrique centrale sont en baisse de régime. Donc là, c'est autour. Pour moi, le football, c'est un cycle, hein. À un moment, il y avait un cycle, c'était les Camerounais. Ensuite, il y a eu le cycle des Égyptiens. Et maintenant, voilà, l'Algérie aurait pu prétendre avoir ce cycle. Maintenant, c'est autour du Sénégal et parfois les cycles durent une décennie.
Donc c'est une décennie sénégalaise, mais avec de grandes équipes à côté comme le Maroc et l'Algérie, quoi. Mais vous oubliez le Mali, hein. Les Aigles, ils viennent fort. Bon, les Aigles du Mali, ils ont un beau football, hein. Franchement, quand on les regarde intrinsèquement, c'est l'un des plus beaux footballs qu'on aime voir, comme les académiciens à l'époque. Ça joue, ça tricote, ça fait des crochets, mais c'est pas efficace. Ben, si. Bon, efficace. On a C'est fini c'est qui le neuf? C'est qui on a le... fini deuxième des phases éliminatoires avec Oui, 11 réalisations. oui. C'est-à-dire que si on se base sur les éliminatoires, Mais il y a que le Nigeria qui a fait mieux finalement. oui, après les éliminatoires, on a vu en 2019 ou 2021, le Mali était même premier de leur poule éliminatoire. Si c'est ça, on peut leur donner même le champion d'Afrique des éliminatoires. Ça, je l'accorde. Je l'accorde. Mais à la CAN, pour moi, le Maroc et le Ghana, non, le Mali et le Ghana, pour moi, c'est deux pays qu'on peut pas, comment on va dire, deux pays qui est très, très, très difficile à battre. Non, pas à battre, très difficile à prévoir, en fait. D'accord. Parce que le Mali peut être lamentablement éliminé au premier tour, ou ils peuvent aller très loin jusqu'en demi-finale. Ils iront loin cette fois-ci. On peut leur souhaiter ça, on leur souhaite. Non, vu aussi que c'est la Coupe du Monde cette année, ça sera organisé chez l'un de nos plus grands rivaux dans le monde footballistique, qui est la Côte d'Ivoire. Donc le Mali, je vois le Mali finalement remporter ce tournoi, ce trophée en Côte d'Ivoire, et ça sera encore plus belle, hein. En tout cas, si je fais les projections, Mali devrait être premier de sa poule. Si les projections sont bonnes, le Mali rencontre en huitième de finale le Burkina. Ils peuvent passer. Si les projections sont bonnes, le Mali rencontre en quart de finale le Maroc. L'exploit possible. Ensuite, si la Côte d'Ivoire tient son rang, c'est le Mali-Côte d'Ivoire en demi-finale. Si ça passe, après c'est le Sénégal. Et là, ça va s'arrêter là. Notez bien les pronostics de Babadem. C'est juste une question de temps. On verra bien. Oui, ils peuvent. Mais j'espère qu'ils auront une bonne organisation. J'espère qu'ils auront... Mais comment voyez-vous finalement le groupe de la Côte d'Ivoire qui est logé avec le Nigeria, avec tout son armadan offensif? Il y a Victor Osimhen, il y a Mofi. Pour moi, le Nigeria est le favori. Pour moi, honnêtement, oui, favori. Le Nigeria a une puissance de frappe. On l'a vu lors de la dernière CAN. Et je pense même qu'ils ont péché par excès de supériorité. Mais cette fois-ci, avec Osimhen, en tout cas, s'ils n'ont pas de blessés, le Nigeria partira très fort. Et même dans cette poule, pour moi, le Nigeria est largement favori. Et je les vois aller très loin, au moins jusqu'en demi-finale. Mais comment voyez-vous finalement le groupe de la mort, comme on le dit dans le langage footballistique, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée-Conakry et finalement la Gambie? Groupe de la mort pour les autres. Si on met de côté le Sénégal, ça va être difficile à 3. Hein. Pensez-vous que le Sénégal pourra battre toutes ces équipes? Moi, je peux mettre un Sénégal comme un potentiel meilleur troisième. Hein. Ouais, c'est des champions d'Afrique quand même. C'est des champions d'Afrique. Et honnêtement, le Cameroun, on les a vus lors du dernier match. Ça ne pèse pas grand-chose face au Sénégal. C'était juste un match amical. Les derby Gambie-Guinée, ça va, ils vont tout donner alors que nous, on va juste gérer. Non, franchement, sans manquer de respect à eux, à ces équipes, elles vont jouer entre elles. Et c'est le groupe de la mort entre elles. Cameroun, Gambie, Guinée. Le Sénégal est qualifié d'office. Ça, c'est déjà clair. Ça, c'était le football d'avant. On voit maintenant dans le football, théoriquement, il y a pas d'équipe qui est supérieure. Ça s'appelle instant foot, non? Oui, c'est enregistré. Exactement. Au moment où ça va venir, vous allez voir. Je dis pas ça parce que il y a du chauvinisme. Non, c'est la logique. Les champions d'Afrique, on les a vus dernièrement. Solides physiquement, solides tactiquement, mentalement. Camerounais, je les ai vus. Et franchement, j'ai peur même pour eux face à la Gambie et la Guinée. Mais comment voyez-vous finalement l'équipe marocaine qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde? Le problème du Maroc, c'est qu'ils vont être les hyper favoris lors de cette CAN. Et derrière le Nigeria, comme Non, même devant même. Ils seront les hyper favoris et dans toutes les CAN, les hyper favoris sont toujours éliminés
en quart ou en demi-finale. Mais vous mettez le Sénégal comme potentiel. Non, le Sénégal vient juste chercher la deuxième étoile, c'est tout. Donc, Sénégal n'est pas favori. Favori, pas favori, elle vient juste récupérer la coupe. C'est uniquement ça. Après, si c'est en matière de football, ne comptez pas sur le Sénégal pour faire le plus beau football. Ils viennent juste pour récupérer une coupe. Et la Côte d'Ivoire, finalement, qui a le pays. La déception, ça va être la déception de cette CAN. Pourquoi? Ils vont être éliminés à un stade. J'ai même pitié pour leurs supporters. Les Ivoiriens vous regardent. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je leur dis Yako au moment où ils vont être éliminés. Maintenant, je ne sais pas quand, mais ça va être la déception. Et si vous dites REC pour vous dire au revoir finalement en phase éliminatoire? Qui ça? Les Ivoiriens? Non, ils peuvent, oui, on peut leur dire au revoir parce qu'ils ont qui? Ils ont le Nigeria. Ils ont quelle équipe aussi? La Guinée équatoriale, je pense. Ouais, ils ont plusieurs. J'ai même peur pour la Côte d'Ivoire de ne pas. Comme c'est eux les organisateurs, bon, il y a Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Bon, Guinée-Bissau, on peut les écarter. Ah ouais. Il y a plus de petites équipes. Il y a plus de petites équipes non, dans mais le monde du football maintenant. Surtout, on dit que le football africain a vraiment évolué. On voit que la Gambie, elle est montée en puissance à la CAN précédente. La Zambie, elle est venue pour sa première participation. Elle a remporté la CAN. Donc finalement, je vois pas qu'il y a pas de petite équipe. Oui, je veux bien entendre ce discours et je préfère même dire ça parce que c'est du correctement politiquement correct. Mais Guinée-Bissau ne tiendra pas face à Côte d'Ivoire, Nigeria. Guinée équatoriale, en fait, la Côte d'Ivoire doit faire attention à la Guinée équatoriale. Quoi qu'il en soit, Côte d'Ivoire sera deuxième de leur poule ou troisième. Et ils peuvent toujours se qualifier en huitième de finale. Mais ça va être la déception de cette CAN. Donc voilà. On verra bien entre-temps. Mais les autres nations qu'on qualifie de petites nations, ils font la surprise. Notamment, il y a plusieurs équipes qui montent en puissance. Vous n'avez pas peur de ces... Non. En fait, la CAN se joue en deux phases. Les premiers tours. C'est quoi la première phase? Les tours éliminatoires. Ces tours éliminatoires, le premier tour, ça permet d'avoir de belles histoires avec des petites équipes. Comme, je sais pas moi, la Tanzanie, on va dire, oh, dommage, ils ont fait du beau football, ils auraient pu se qualifier, on va les applaudir. Mais ça, c'est juste pour les entre guillemets, ce qu'on dit, petites équipes. Après, forcément, je crois qu'il y a combien? Il y a 5 poules. Il y a 6 poules. 6 poules. Forcément, il y aura 2 surprises. Et moi, je miserai sur la Tanzanie. Et au moins, et puis peut-être le Cap-Vert même, je ne considère pas ça comme une petite équipe. Mais peut-être une équipe d'Afrique centrale ou australe qui pourront passer. Mais bon, la première partie, ça nous permet de découvrir des petites équipes et c'est beau pour le premier truc. Mais sinon, dans une CAN, c'est très rare d'avoir des non-favoris à partir des quarts de finale. D'accord. Je vais vous faire découvrir l'avis de quelques experts. Donc ensuite, on va essayer d'analyser ces propos. En tout cas, ils ont beaucoup plus misé sur le Mali que d'autres équipes. On verra bien. On verra. Et ce sont des experts, vous dites? Ouais. Nos experts, entre guillemets. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs d'RP Média. Effectivement, pour moi, le pronostic pour cette CAN-là, je vais citer 2 finalistes potentiels pour moi. Et pour moi, il y a le Sénégal qui reste une équipe quand même qui s'est renforcée de par le fait que elle a pris en assurance depuis la dernière victoire contre l'Égypte en finale et qui s'est renforcée aussi parce que c'est une équipe beaucoup plus cohérente. J'ai vu un peu leur jeu contre le Cameroun. Je trouve que c'est une équipe qui est complètement en phase avec ce qu'elle voulait faire et qui va certainement nous confirmer un peu son niveau international. Et pour moi, la deuxième équipe, ça va être l'Algérie, qui, depuis effectivement le fiasco de la dernière CAN, a su se renforcer en apportant de nouvelles têtes dans l'équipe, notamment au milieu de terrain, Oussem Aouar, Amine Gouiri, qui sont quand même des nouveaux éléments, des facteurs X pour moi, qui vont quand même pouvoir apporter quelque chose, un peu plus de maturité au niveau de l'équipe algérienne. Donc, ce sont principalement ces 2 équipes-là pour moi. Et en demi-finaliste, si on peut en rajouter, je rajouterai certainement le Maroc et puis le Nigeria qui me semble aussi être quand même au-dessus du lot.
Donc voilà pour moi à peu près les équipes qui vont normalement en tout cas se retrouver dans le dernier carré et pouvoir disputer donc la victoire finale. Bonne soirée. Salut, RP Media, c'est Yaya Sukuna. Donc, mon favori pour cette CAN, c'est le Mali. Étant donné la rivalité, si on peut appeler ça, qui existe entre les deux pays, je pense que les joueurs auront à cœur de faire une grosse compétition. D'autant plus que le groupe, par rapport à la dernière CAN, s'est renforcé. Devant avec Al Bilal Touré, probablement qui reviendra de blessure. Également avec Sékou Koïta qui était blessé. Le milieu de terrain s'est renforcé en termes d'expérience avec Bissouma qui évolue dans un club du top 5 et derrière qui pourrait être suppléé par Camara et Doucouré qui évoluent l'un en première ligue, l'autre à Monaco. Donc ça te fait un milieu qui est assez costaud à la récupération et qui est capable de se projeter rapidement. Et derrière, on a des vrais centraux, enfin des joueurs formés au poste de central comme Niakate de Braga qui je pense vont faire du bien et permettre d'avoir des couloirs aussi bien animés avec Amari comme d'habitude. Donc je pense que c'est l'année où jamais, à mon avis, pour que le Mali la remporte, en sachant que le groupe est constitué de joueurs qui se connaissent très bien parce qu'ils ont pour la plupart été formés à l'académie Jean-Marc Gaillot. Je pense que ça peut être l'année du Mali. Et ce sera un clin d'œil pour Jean-Marc Gaillot qui a commencé sa carrière en tout cas qui a commencé son plan de formation en Afrique, en Côte d'Ivoire. Alors pour moi, le Sénégal repart comme favori, même si c'est très compliqué de gagner 2 CAN d'affilée. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe la plus complète, avec l'effectif le plus fourni, avec le plus de joueurs qui jouent au haut niveau. Donc pour moi, ça reste le favori pour cette CAN 2024 qui va se dérouler à Abidjan, avec des joueurs cadres comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr qui est en train de s'imposer à Tottenham. Donc pour moi, aujourd'hui, le Sénégal a l'effectif le plus fourni, a le banc le plus fourni. Donc c'est l'équipe la plus armée pour aller loin dans cette compétition. Mais attention, parce qu'ils peuvent avoir une désillusion et peuvent se retrouver à la porte dès le premier tour. Mais je pense que s'ils passent le premier tour, je pense que pour moi, c'est les favoris numéro 1. Bonjour à tous les auditeurs de RP Media. Donc, pour cette CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire, je vois 3 principaux favoris. Donc, premier favori, naturellement, le tenant du titre, le Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal a gagné en confiance déjà, gagné en confiance en remportant leur première CAN et voudra bien sûr capitaliser sur cette victoire. Et voilà, donc je pense que les Sénégalais sont légitimes favoris de cette compétition. Ils ont une très belle équipe, de très bons joueurs. Et je pense que la difficulté pour le Sénégal, ça sera surtout qui seront maintenant attendus par leurs adversaires. Donc il faudra, voilà, les matchs seront beaucoup plus difficiles que à l'édition précédente. Deuxième favori, je vois le Maroc, donc le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, est un prétendant légitime au titre. La seule crainte que j'ai pour le Maroc, c'est à l'instant en fait de certains pays en fait du Maghreb comme la Tunisie et l'Algérie qui ont souvent du mal à cause du climat lorsqu'ils descendent en fait en Afrique subsaharienne. Et troisième favori pour cette CAN, bah, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui joue à domicile. Donc les Ivoiriens, face à la pression, ne répondent pas souvent présents. Donc est-ce que cette équipe saura vaincre cette pression-là? Je pense que si la Côte d'Ivoire arrive à vaincre la pression, le coach Gasset a fait du bon travail et elle pourra penser à remporter sa troisième Coupe d'Afrique. Je vois 2 autres prétendants aussi, le Nigeria avec sa pléiade d'attaquants, donc qui pourra montrer de belles choses, même si je trouve que l'équipe n'est pas très équilibrée. Et puis, qui dit Coupe d'Afrique dit l'Égypte. Donc voilà, l'Égypte voyage très bien et l'Égypte sera toujours présente. Voilà un peu mes favoris pour cette Coupe d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Alors, si je dois donner un pronostic pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, je dirais pour moi le favori, c'est l'équipe du Sénégal.
C'est une équipe qui possède à son sein un groupe de jeunes qui se connaissent depuis très 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 longtemps et qui jouent ensemble. Donc il y a des automatismes qui n'ont plus à être travaillés. Je pense que les joueurs se connaissent assez bien. Ils ont gagné ensemble, ils ont perdu ensemble. Et c'est quelque chose qui les rend forts, qui les rend aussi solidaires. Et cette solidarité-là, les équipes nationales ont tout le temps besoin, puisque vous savez, les temps de préparation n'est pas aussi large. Donc, on a un mélange des anciens et un mélange de nouveaux qui est très intéressant. Et c'est ce qui fait que cette équipe du Sénégal est une équipe très, très dangereuse et étant aussi l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique. Aussi, également, ce qui me fait dire que le Sénégal va probablement gagner cette Coupe d'Afrique qui arrive bientôt. C'est les derniers matchs de l'équipe du Sénégal dont on a assisté quand on a vu le match lors de la Coupe du Monde, notamment pour moi le match de référence c'est celui contre l'Angleterre, où on avait une équipe qui ne savait pas sortir des balles, et une équipe où le défenseur, quand il avait la balle, il cherchait à l'autre bout de terrain un joueur pour essayer d'aller et provoquer les attaques. Mais les derniers matchs qu'on a assistés de l'équipe du Sénégal, bien qu'ils ont perdu contre l'Algérie, mais on a vu quand même que c'est une équipe qui savait maintenant construire derrière et qui pouvait avoir une construction, une organisation de jeu quand ils ont la balle et quand ils n'ont pas la balle. Et le dernier exemple, c'est les matchs du Cameroun. Donc l'équipe du Sénégal, pour moi, est une équipe à surveiller et pour moi, c'est les favoris de cette CAN et je pense que le Sénégal gagnera cette Coupe d'Afrique pour la deuxième fois. Nos experts vous ont reconforté dans votre thèse du fait que le Sénégal va remporter cette CAN, mais bon, n'empêche, on attend le jour J et les choses vont se dérouler sur le terrain. Mais quelle analyse faites-vous des avis de quelques experts? Ben, oui, comme on a dit, c'est des experts. Je doutais avant de les écouter sur l'expertise, mais non, dans l'ensemble, c'est très logique tout ce qu'ils ont dit. Effectivement, eux tous, ils ont vu Sénégal vainqueur et je pense que leur expertise permet d'attester ça. Après, les autres, donc c'est pour ça ils sont obligés d'aller vers les demi-finalistes. Et oui, je suis d'accord avec eux. L'Algérie a son mot à dire, le Mali a son mot à dire, le Maroc, Nigeria, Égypte et la Côte d'Ivoire ont leur mot à dire. Mais pour les demi ou les quarts, reste tout de même une équipe assez affaiblie. Hein. On l'a vu avec le match amical face à l'Algérie. Le Sénégal a vraiment eu du mal à imposer son football. Le football, le match s'est finalement soldé par une victoire des Fennecs d'Algérie. Donc, est-ce que en quelque sorte, on peut pas... C'est assez compliqué pour l'équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est un peu comme les Marseillais, droit au but, match amical. On essaie de se régler, mais ça compte pas. Par contre, lors de la compétition, c'est pour ça les experts, je les félicite. Je les félicite vraiment. Eux tous, ils ont vu le Sénégal gagner, sauf bon Yaya. Mais Yaya, en tant que Malien, il a vu vrai. Il connaît la potentialité de l'équipe malienne, donc il va certainement venir s'imposer en tant que vraiment ça pour remporter. Bon, il a plus parlé de l'équipe du Mali et puis je lui concède de son amour pour le Mali. Donc on va pas trop parler de Yaya. Mais sinon, tous les experts ont été unanimes sur la victoire finale du Sénégal. Donc, bravo aux experts et ils ont vraiment une très, très, très bonne analyse. Honnêtement, je peux même rien rajouter. Ils ont été vraiment... Avant, Sénégal comptait sur un grand Sadio Mané. Maintenant, on voit qu'il est assez affaibli. Statistiquement, ça donne pas trop. On a la relève. Le Sénégal a non seulement, comme disait, je crois c'est Jeff ou Alioune, non seulement on a les gens sur le terrain et sur le banc de touche, c'est un banc de touche des plus impressionnants. Donc les experts ont vraiment chapeau. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais finalement, ce ne sera même pas une surprise si le Sénégal remporte cette deuxième étoile. Un de nos experts a donné son avis a misé sur l'Égypte. L'Égypte, on connaît son historique. Hein. Ils sont les meilleurs tenants de ce titre-là qui est la CAN. Bon, on va faire confidence pour confidence. Cet expert s'appelle Jeff et il a toujours eu un amour fou pour le football égyptien. Mais il a été un peu logique. Ils sont toujours le roi d'Afrique. Oh, c'est fini. Hein. Les pharaons là, ils sont en phase descendante.
Donc, malheureusement, ils ont l'habitude d'aller en finale, mais cette fois-ci, malheureusement pour eux, quart de finale, ça sera bien. S'ils arrivent en quart de finale, ils peuvent se féliciter. Ah ouais. Mais non, je vois pas l'Égypte. C'est que Jeff, il aime bien l'Égypte, c'est tout. Mais d'ailleurs, il a dit Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Nigeria. Ensuite, il a parlé de l'Égypte. Donc, il sait où il met les Égyptiens en quart de finale, quoi. Mais j'ai pas vu nos experts se prononcer finalement sur la Guinée. Pourtant, ils ont Sékou Guirassy qui cartonne en Europe. Est-ce que la Guinée va pas être un des potentiels vainqueurs de cette CAN finalement? Bah, ça... Je pense que si le colonel Doumbouya nous écoute, vous pouvez lui envoyer un billet d'avion et puis des honneurs pour qu'il aille en Guinée Taméga. Donc, mais je vois un Guirassy qui fait un doublé contre le Sénégal avec une victoire à la clé. Hein. Bon, vous voulez vraiment que je parle de la Guinée ou... Bon, la Guinée est dans la poule de la mort. Franchement, s'ils se qualifient au deuxième tour, ça sera un exploit. Mais franchement, je crois que c'est Kaba toujours leur coach. Ouais, ils font des progrès, mais malheureusement, la compétition c'est une compétition trop haute pour les Guinéens. Mais je salue mes amis de la Guinée. J'ai beaucoup d'amis en Guinée, donc c'est pas un manque de respect, mais c'est juste une réalité. La Guinée, s'ils passent le premier tour, ils n'ont qu'à se féliciter et ça va s'arrêter en huitième de finale, pas plus loin. On verra bien entre le 13 et le 11 qui sera l'heureux vainqueur. En tout cas, moi, je vis sur le Mali, qui bat la Côte d'Ivoire en finale. Oui, après ça, c'est un fan qui parle. Non, maintenant, moi, je vous demande juste d'écouter les experts. Je vous demande même pas de m'écouter. Mais écoutez juste les experts. L'effectif malien avec tous ses potentiels. Donc, on dira que tous les ingrédients soient réunis cette fois-ci pour le Mali. Franchement, moi, j'étais un fervent supporter du Mali. 2019, je les voyais gagner cette CAN. 2020, la dernière CAN, je les voyais aller très loin. Ouais, mais les Sénégalais ont toujours eu le Mali comme pays de référence en matière footballistique. Oui, mais ils sont même pas passés en Guinée face à la Guinée équatoriale. Même pour aller en Coupe du Monde, j'étais derrière le Mali en disant ils allaient effacer la Tunisie. Non, ça, c'est les Donc, aléas déception plus aléa du football. Je ne mise plus rien sur cette équipe malienne. Le Mali est son propre ennemi. Hein. Ils peuvent se qualifier, ils peuvent aller loin jusqu'en finale, comme ils peuvent être éliminés lamentablement au premier tour. Donc, le Mali, ça va être difficile à prévoir. On verra bien que cette CAN va se dérouler sur 6 villes de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké. Voilà, comment voyez-vous les mises en place pour cette CAN finalement? Je pense que ce qui va être bien, c'est que le fait qu'il y ait eu cette inondation et toutes les moqueries qui a eu lieu va faire en sorte que la Côte d'Ivoire va vraiment se donner les moyens pour réussir leur CAN. C'est toute l'Afrique qui est au-dessus avec la CAN. Il n'y a pas que seulement la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai l'impression quand le Cameroun organisait sa CAN, on se moquait beaucoup de l'organisation. Oui, mais ça, c'est un aspect péjoratif. On veut voir l'Afrique du bon côté. C'est pas seulement que la Côte d'Ivoire organise, mais il y a 24 pays qui vont représenter toute l'Afrique sur la scène internationale. Il y a le monde qui aura les yeux rivés sur cette CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. D'où une grosse pression pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'ils vont réussir à relever le défi, d'autant plus que tout le monde va aller regarder en termes d'organisation, surtout après le couac qui s'est passé, et je pense qu'ils vont relever ce défi. Les Ivoiriens, on voit qu'ils parlent beaucoup, mais j'ai toujours confiance. Hein. Les Ivoiriens, vous nous avez fait Aquaba, mais bon, on va venir, il n'y a pas de problème. Quels sont vos mots de la fin pour les fans, ceux qui nous regardent sur InstaFoot? En tout cas, de nous suivre tout au long de... ça a démarré sur RP Média, la CAN. Et je suis d'accord avec... ça va être l'une des plus belles CAN, juste par rapport au potentiel de toutes les équipes qui vont être présentes. Et en termes de favoris, forcément, on parle du Sénégal. Mais comme on dit, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, il y a le Maroc, il y a également l'Égypte, le Mali. Donc, on n'aura que des très beaux matchs. Plus les petites équipes, entre parenthèses, qui vont se donner... Oui, les équipes moins bien classées, on va dire. Okay.
qui vont se donner. Donc, pour moi, ça va être l'une des plus belles CAN, d'autant plus que c'est placé en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est à équidistance de pas mal de pays, donc il y aura des déplacements de foule. Effectivement, Donc, il y a beaucoup de voisins qui sont exact. à côté, Ouais, le Mali, le Burkina. le Même si les Nigeria, tout voisins ça. nigériens, ils ne font pas partie, mais bon, Il y a on le espère Ghana. qu'ils seront de la partie. Comme on a envie juste de dire, on est pressé, hâte d'y être et que la fête soit belle, quoi. Et le Sénégal vainqueur. Le Mali vainqueur. Ok, sur ce, prend fin notre émission InstaFoot d'aujourd'hui qui était consacrée au tirage au sort de la CAN. À bientôt pour une prochaine édition. Merci. Merci. À bientôt.